Jour de fête au village d'Atantane, au sud du Niger. L'eau arrive. C'est une opération menée conjointement par l'UNICEF et une grande marque d'eau française l'année dernière qui a permis d'équiper Atantane d'un système de forage automatique et d'un château d'eau relié à 5 points fontaines répartis dans le village. À l'occasion de la journée de l'eau cette semaine, il ne faut pas oublier que 1,1 milliard d'habitants de la planète, soit une personne sur 6, n'a toujours pas accès à l'eau potable. Ces habitants-là changent de catégorie aujourd'hui grâce à cette nouvelle installation qui va révolutionner leur quotidien. Nous sommes très heureux. C'est une journée mémorable. Nous ne serons plus fatigués à puiser de l'eau. J'ai les mains tout abîmées à force de tirer la corde. C'était très pénible. Il fallait tirer comme ça de toutes ses forces pour tirer l'eau du puits. Jusqu'à maintenant, ces femmes devaient marcher plusieurs heures par jour pour se rendre au puits le plus proche. Toutes, jeunes et moins jeunes, savent déjà que le temps qu'elles vont désormais économiser va être précieux. C'est la première fois de ma vie que je vois un robinet. Je suis très heureuse ce matin. Avant, quand j'allais puiser l'eau au puits, je pouvais passer 2 heures à y aller et 2 autres heures à attendre là-bas. Je faisais ça après l'école, mais maintenant je pourrais faire mes devoirs et réviser plutôt que d'aller au puits. En plus d'être loin des villages, l'eau disponible au Niger est souvent impropre à la consommation. Et elle est en grande partie responsable du taux de mortalité infantile nigérien le plus élevé du monde. 250 décès pour 1000 naissances. Sans compter les nombreuses maladies liées à cette eau que le directeur du dispensaire d'Atantane connaît malheureusement très bien. Par exemple, il y a la maladie des yeux qui coulent. Ça, c'est directement lié à l'eau sale que les gens puisent, puis se frottent les yeux. Et ça fait des conjonctivites. La conjonctivite n'est pas une maladie très grave, mais c'est la 3e maladie la plus fréquente ici, après le paludisme et la diarrhée. Le paludisme est lié à l'eau aussi, car si ce n'est pas hygiénique autour des puits, ça attire les moustiques. Quant à la diarrhée, il y a énormément de cas ici, souvent mortels pour les enfants. Le principe de l'opération appelée 1 litre égale 10 litres est simple. Chaque litre d'eau en bouteille acheté en France finance l'arrivée de 10 litres d'eau dans un village nigérien. Et les débuts de l'opération ont été prometteurs. 200 millions de bouteilles ont été vendues l'an dernier. En 2006, nous avons équipé 6 villages qui représentent environ 16 000 personnes. Et le financement global du projet a représenté 500 000 € afin d'équiper les 6 villages, ainsi que tous les programmes d'hygiène, le raccordement à l'école et l'éducation des enfants aux bonnes pratiques d'hygiène. Car en plus des équipements, l'opération prévoit également la formation des habitants à l'usage de l'eau. 10 000 € sont consacrés à cet objectif. Le village de Guidan-Gazobi a fait partie des premiers du programme. Ces installations ont été inaugurées l'année dernière. Ici, tout le monde a été formé. Depuis les responsables de l'équipement qui ont appris à respecter des normes sanitaires, jusqu'aux particuliers à qui des personnes relais, formées par l'UNICEF, ont expliqué des règles d'hygiène de base. Il y a des relais communautaires qui sont recrutés au niveau de chaque village. Et ces relais sont formés aux techniques d'animation, de sensibilisation au niveau de chaque ménage, de telle sorte que les populations sont davantage conscientes des enjeux de santé, des enjeux d'hygiène pour éviter certaines maladies. Le lavage des mains au savon peut réduire jusqu'à 40% les maladies. L'opération 1 litre égale 10 litres est planifiée pour durer 15 ans. Cette année, elle est parrainée par l'actrice française Véronique Jeannot. Objectif 2007, élargir l'accès à l'eau potable au Niger en alimentant 15 000 nouvelles personnes et réduire grâce à cela le taux de mortalité infantile en passant de 250 décès à 170 pour 1000. Des objectifs qui semblent de toutes petites gouttes d'eau face à l'étendue des besoins, mais qui rendent palpable l'importance de l'eau, indispensable à toute vie.